Coucou les filles, bienvenue dans ce 6e podcast couture. Vous êtes de plus en plus nombreuses, ça me fait hyper plaisir, je suis très contente, ça m'encourage à continuer. Donc j'espère pouvoir faire aussi bien d'une fois à l'autre. Donc je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Je le dis à chaque fois, si vous voulez me parler en privé, n'hésitez pas sur Instagram, je réponds à tout le monde. Donc ce 6e podcast va être présenté comme les autres, un retour très bref sur vos commentaires et retours sur le dernier podcast. On passe ensuite à mes réalisations et à mes projets de couture pour la semaine à venir. On va donc pouvoir maintenant parler de vos retours. Je tenais à préciser qu'en fait, il y a un décalage au moment où je tourne ce podcast et au moment où je fais le montage. Et encore un autre décalage au moment où vous le regardez. Donc vos commentaires, je les ai un petit peu après. Donc il se peut que je fasse une petite incrustation parce que je profite toujours d'avoir le temps nécessaire pour tourner ces podcasts. Donc là, j'ai le temps nécessaire pour aller au bout, mais il y aura peut-être une incrustation d'une petite partie de vidéo comme j'avais fait dans le 5e podcast pour vous faire part des retours que j'aurais eu. Alors on passe maintenant à la partie mes cousettes. Alors, je vous avais dit que je voulais coudre la blouse au lit que j'ai eue dans la box Jolie Lab. Parenthèse d'ailleurs, je fais des petits podcasts très brefs de 4-5 minutes pour vous présenter les box que je reçois. Donc, ça fera 2 podcasts par mois, box Jolie Lab et box Moonasiu. Voilà, si ça vous intéresse d'aller découvrir un peu plus de quoi il s'agit. Donc cette blouse Jolie Lab, je vous avais donc montré le tissu que nous avions reçu avec cette box. Et bien en fait je ne l'ai pas cousu alors que j'étais persuadée que j'allais le coudre. Alors je ne l'ai pas cousu parce qu'en fait j'ai eu envie de coudre autre chose et surtout je voulais faire une toile. Donc pour faire une toile, je vais piocher dans mon stock de tissus de Thyssen-Stoffen dans des tissus pas chers et notamment celui-ci que je vous mets en photo, que je trouve vraiment mignon. C'était 3 € le mètre. Et pour cette blouse, j'ai dû prendre 1,10 m ou 20 m, enfin c'est vraiment pas très gourmand en tissu, donc ça c'est génial. Donc ça m'a permis de faire un essai, notamment au niveau de la taille. Donc moi je l'ai cousu en 42 et je n'ai fait aucune retouche sur ce modèle-là, vraiment aucune. J'en suis contente, vraiment contente. Je pense qu'avec mon tissu qui est un petit peu, parce que c'est du coton, donc c'est un petit peu rigide, donc avec un tissu plus fluide, le tombé est peut-être plus saillant. Mais ça me plaît bien. Donc là sur les images que je vais vous mettre, je la porte avec un jean et je pense que c'est comme ça que je vais la porter. C'est un bleu qui est assez particulier à accompagner, c'est pas facile, j'ai pas de bleu comme ça dans mes pantalons, même mes pantalons bariolés, et moi je suis assez chiante, j'aime bien qu'il y ait des rappels de couleurs mais qui sont vraiment là, c'est pas genre il y a un peu de bleu en haut, un peu de bleu en bas, il faut que ce soit le même bleu du moins à peu près. Donc j'avais dit, si cette blouse au lit me plaît à la couture, je vais la décliner en robe. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Ce tissu qui me tenait tant à cœur, comme je disais dans le dernier podcast, eh bien je l'ai cousu et j'adore ce tissu, je vous l'avais dit. Donc c'est un twill de viscose qui est vraiment hyper agréable à porter. Là, vous ne savez pas encore si j'ai fait une robe ou si je suis restée sur la blouse parce que je m'en suis pas sortie, tout ça. Alors, fin du mystère, j'ai fait la robe. Et pour faire la robe, j'ai fait quelques petits ajustements maison, mais alors vraiment rien de compliqué, parce que moi, quand je parle d'ajustement, c'est soit je rallonge, soit je raccourcis. Ça va jamais au-delà. Donc, pour cette robe, j'ai simplement rallongé le buste. Donc, parce que, en fait, on voit peut-être mieux sur la blouse. Bon, là, on voit quand même, mais... Donc, en fait, le buste de la blouse, il s'arrête là. Là je l'ai rallongé de 2 cm. Normalement il aurait dû monter un petit peu plus haut parce que je trouvais que sur la blouse c'est le petit truc qui me gênait un peu, c'est que ça remontait trop sur la poitrine. Donc je l'ai rallongé de 2 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rallongé les manches aussi de 2 cm. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça, c'est un petit peu plus long que sur la blouse. Et comme je l'ai transformé en robe, je l'ai rallongé de 40 cm. Donc je fais 1,60 m et comme vous allez le voir sur les images, je la porte longue. C'est vraiment ce rendu-là que j'avais envie d'avoir sur cette robe, une robe longue. Et moi, je la trouve hyper agréable et j'adore les couleurs. Ça me donne envie d'avoir des chaussures vertes. Je sais pas, il se pourrait bien que j'aille chiner des Converse vertes sur Vinted. J'ai des tissus qui ont du vert et donc ça pourrait être l'occasion de porter ces Converse à plusieurs reprises.
D'ailleurs, pour parler des tissus, j'ai fait un haul tissu Dries & Stoffen où justement je vous en présente quelques-uns avec du vert dedans. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que ce ne serait pas inutile d'acheter des Converse d'occasion en plus. Donc cette robe Holly, on va l'appeler la robe Holly, j'en suis très contente, je vais la refaire. Je pense que ça va être le patron de robe que je vais décliner pas mal cet été, sur plusieurs longueurs en plus. Je vais peut-être la faire un peu plus courte sur une version et j'aimerais une version encore beaucoup plus longue cette fois, portée avec des sandales plates. J'aime beaucoup l'idée que je m'en fais. Donc on verra si je concrétise ça. J'ai refait une autre version de la blouse Holly en robe. Pour cette version, j'ai fait une autre modif. Je trouve que cette nouvelle modification change le tombé et le rend un peu plus sympa. J'ai enlevé 2 cm sur chaque côté, sur chaque largeur de basque. Donc il y a un petit pli d'ailleurs, je l'ai enlevé ce pli sur le patron. Donc j'ai enlevé 2 cm sur chaque basque. Et ça marche d'enfer. Donc je vous fais défiler les images pendant que je parle. Je suis déjà sur une 3e version que je vous présenterai sans doute incessamment sous peu. Donc je vais appliquer les mêmes modifs. Je vais la faire en maxi longueur comme cette 2e version que je porte tout le temps. C'est vraiment le patron de l'été pour moi niveau robe. Gros coup de cœur sur ce patron. Merci, merci Jolie Lab. Je précise aussi que les filles de Jolie Lab ont proposé des modifications pour faire cette blouse Holly en robe. Je vous mets ce qu'elles proposent là. Donc ça fait en fait une version un peu plus bohème, je trouve, avec le volant sur le bas de la robe. Et ben cette version, elle me donne envie. Donc peut-être qu'avec un tissu uni, je tenterai quelque chose de plus léger. Là, je l'ai faite à chaque fois dans des tissus très flashy, donc le moins de détails possible, c'était mieux. Mais avec un tissu uni, ça se tente, le volant. Donc pour ce qui est du niveau de couture de ce patron, c'était un niveau de difficulté 2 sur 5. Oui, je pense que c'est dû au pli, notamment. Alors moi, j'ai fait aucun pli. C'est pas par fainéantise. C'est juste que je pense que je les ferai avec le tissu de la box. Je pense que je vais la coudre dans ce tissu parce que de toute façon, c'est un tissu qui est assez transparent. Donc je ne me vois pas en faire une robe ou même autre chose qu'une blouse et cette blouse là elle sera parfaite et ça me permettra de tester les plis. Donc le niveau 2, oui, c'est pas compliqué, il y a un tuto vidéo, j'ai absolument pas regardé le livret, j'ai regardé que la vidéo, j'ai tout fait comme eux sauf pour le biais que je n'ai pas découpé dans le tissu de la robe, j'ai simplement repris un biais que j'avais moi, donc j'avais un biais vert, donc c'est parfait. J'ai appliqué la méthode Rachel Lajoie comme d'habitude. J'ai utilisé une aiguille à bourron. Alors on m'a demandé pourquoi j'utilisais des aiguilles à bourron. Donc soit c'est des aiguilles stretch, soit c'est des aiguilles microtex ou des aiguilles jersey. Pourquoi ces aiguilles? Parce qu'en fait je trouve que ça marche vraiment avec tout. Quand on a des cotons tissés comme le lin là par exemple, ça évite que les fils se tirent. Ce qui m'est déjà arrivé avec des aiguilles coton, spécial coton, ça m'est déjà arrivé que le fil se tire pendant que vous cousez, vous entendez un petit clac et en fait c'est votre fil qui a cassé et qui s'est tiré sur votre tissu. Donc pour éviter ça, je couds énormément avec des aiguilles à bourron. Je me suis vraiment équipée avec ce style d'aiguille parce que c'est vrai qu'au départ j'en avais pas beaucoup, je me disais c'est pas la peine, moi je couds très peu de jersey. Et en fait j'avais eu cette info, c'était pendant un live, je sais plus de qui, mais voilà, j'avais eu cette info et je l'ai aussitôt mise à exécution pour la vérifier et je confirme, cette info est géniale. Donc je vous ai dit que j'ai rajouté 40 cm sur le bas pour faire la robe. Je pense qu'avec 2 mètres de tissu on s'en sort pour faire une robe longue, donc avec un peu moins pour une robe plus courte. Donc c'est pas très gourmand pour une robe, ça c'est très sympa. Pouvoir avoir un coupon de 2 mètres ou d'1,75 m et se dire je fais une robe, et ben c'est chouette. Donc j'en ai fini pour la présentation de cette robe. Sachez juste que vous allez voir passer quelques Holly sur mon compte Instagram parce que je pense que je vais en coudre très bientôt. Alors pour ce qui est du deuxième projet que j'avais envie de coudre, je vous avais parlé de la combi Valet de Ready to Sew, donc c'était un patron gratuit. Bon, je ne suis pas allée au bout de cette cousette, ça a été un échec pour moi, mais j'en suis la seule responsable. En fait, j'ai mélangé dans ma tête 2 patrons.
c'est vraiment très bizarre ce qui s'est passé, j'ai vraiment bugué. En fait, pour moi, cette combi, dans ma tête, les boutons, ils se mettaient sur les épaules. Donc voilà, elle se fermait sur les épaules avec 3 boutons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et qu'en fait, la combi Valet de Ready to Sew, elle se ferme sur le devant. Donc dans la construction de mes pièces, moi, quand on disait de placer les boutons, je regardais le schéma et ça collait. Donc j'ai pas placé mes boutons aussitôt. J'ai simplement marqué mes boutonnières. Donc voilà, pour moi, ça allait être là, sur le côté, vous voyez. En plus, ça collait avec la forme. Donc je m'étais dit, bon, bah, les boutons, ils vont aller là. J'avais préformé les pattes de boutonnage, fait ma boutonnière. Et puis, du coup, j'assemble toutes les parties pour finir le haut. Et là, je me retrouve avec un truc comme ça. Je ne peux évidemment pas l'enfiler. Je dois refaire complètement cette pièce. Parce que forcément, j'ai coupé à des endroits où il ne fallait pas. Bon, c'est tout. Alors ça m'arrive de temps en temps, c'est des bugs. Donc je ne suis pas allée au bout de ce projet parce que je n'ai pas assez de tissu. Donc ça, c'était un tissu à 5 € les 3 mètres que j'ai acheté il y a un petit moment quand même chez les Coupons de Saint-Pierre. Je pense que c'était vers le mois de septembre, octobre l'année dernière. Donc voilà, ce genre de coupon, c'est du coton. Donc c'était vraiment idéal pour coudre ce genre de projet. Donc je ne vais pas m'arrêter quand même, je vais trouver un bout de tissu, voilà, ça m'a un peu écœurée de m'être plantée, donc j'ai pas persévéré sur l'instant, mais en fait je vais y revenir parce que j'ai le bas, bon, qui n'est pas terminé mais qui est quand même bien avancé, et il me faut assembler un haut pour vérifier que mon montage et ma taille sera bonne, la forme me plaira, etc. Donc je vais simplement refaire le haut, même si je le fais dans un tissu différent, c'est pas très grave parce que ce sera une toile. Voilà, il va me falloir un peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est un projet sur lequel je vais travailler incessamment sous peu. J'en sais rien. Je ne me suis pas fixé d'objectif précis là-dessus. Donc c'est difficile pour moi de vous faire un retour précis sur ce patron. Je vais manquer d'objectivité puisque je me suis plantée et que ça donne pas ce qu'il faut. Donc dans un podcast suivant, pas le suivant, ni sans doute pas celui d'après, mais quand même dans le mois qui court, je pense que je reviendrai sur cette combi et je vais essayer de corriger mes erreurs pour vous parler de ce patron comme il mérite qu'on parle de lui, parce que c'est quand même un projet qui est gratuit et qui est très abouti, je trouve, dans les schémas, dans les explications, dans le tableau détail, etc. C'est un patron qui mérite quand même qu'on s'y intéresse un peu plus que de rater sa cousette. Donc pour la combi Valet de Ready to Sew, j'ai décousu ce que je pouvais découdre. Et en fait, si, c'est récupérable. Mes pièces qui étaient mal cousues ensemble peuvent en fait être décousues et recousues au bon endroit. Donc ça va me permettre de finir ma toile. Non, ça m'a permis de finir ma toile plus précisément. Et je vais donc pouvoir, une fois que j'aurai reçu mon tissu, me lancer dans la cousette qui me fait vraiment envie pour cette combi. Je vous avais déjà montré la photo des cousettes de Made in Estelle, d'Estelle sur Instagram, en vous disant c'est ça que je veux. Bon, alors évidemment, c'est pas ça que j'aurai. Mais en tout cas, c'est très inspirant et je vous encourage à le faire. Donc, je rappelle, patron gratuit. Pour la longueur, je fais 1,60 m. Elle est 17/8e. Je la trouve un peu longue pour du 7/8e, mais en revanche, je la trouve un peu courte pour une coupe longue. Donc, je vais sur mon patron avec mon beau tissu, quand je l'aurai, je pense, rallonger les jambes. Et sinon, pour ce qui est de la taille, je ne sais plus si je l'ai dit, je l'ai cousu en 41. Voilà, c'est assez magique ces tailles, et 41, c'est nickel. Alors les filles, juste pour vous dire, j'ai voulu refaire la combi depuis que j'ai tourné ce podcast, donc c'est pour ça que je fais cette petite incrustation. J'ai voulu la caser dans un tissu que j'avais acheté, que je vous ai présenté dans mon dernier haul Dressingstoffen. J'avais 2,50 m sur une laisse d'1,50 m, donc ce qui est quand même beaucoup, sauf que ça tient pas. Donc comme ça tient pas, j'ai abandonné parce que ça reste un patron gratuit et j'ai pas envie de dépenser trop dans mon tissu. Je vais rester là-dessus et attendre de trouver un tissu pas cher, un coupon de 3 mètres, je pense que ça ira, quitte à pas couper dans le droit fil, parce que là j'ai quand même regardé si je pouvais caser ça en n'étant pas dans le droit fil, mais ça ne marche pas.
Par contre, j'ai vu une autre version, c'est celle de ma copine Zazalag sur Instagram. Je vais vous faire défiler quelques photos. Alors elle a osé une version dans un tissu que j'adore. Et en plus, elle n'a pas hésité à la couper non dans le droit fil pour justement avoir la quantité de tissu suffisante. Et petite particularité de sa version que j'adore, et je pense que c'est ce que je ferai si je dois la faire, elle n'a pas fait la ceinture élastique, elle a préféré porter une ceinture qu'elle a elle, et je trouve que c'est quand même plus sympa. Voilà, donc je vous laisse apprécier ça, découvrir tout ça, et puis je ferme la parenthèse dans la parenthèse. Le troisième patron que je vous avais dit vouloir coudre, c'est le pantalon Karen, dans un tissu que j'adore. Là, je ne sais plus comment s'appelle le tissu, mais je mettrai comme d'hab le petit encart pour que vous puissiez avoir cette info en temps voulu. Ce pantalon, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Dans ce tissu, j'en suis encore plus fan. J'avais un peu peur parce que c'est un coton, donc c'est un petit peu rigide. Et en fait, moi, je suis vraiment conquise par ce modèle. Et en fait, il va avec tellement de tissus. Je pense que Muna Siu, quand elle a créé son patron, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit déclinable en autant de versions, avec autant de rendus différents. Il rend quand même, je trouve, pas pareil que ceux que j'ai pu coudre jusque-là. Et c'est un style pour le printemps que j'aime vraiment beaucoup et qui me donne d'autres idées. Je trouve sympa de pouvoir se rendre compte quand on nous parle d'un vêtement, de comment il tombe, comment il bouge. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans les vidéos, donc j'espère que ça vous permet à vous de vous faire une idée plus précise. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast, à savoir les projets couture. Donc, je vous l'avais dit, toutes les semaines, je vais essayer de vous proposer des patrons gratuits. Donc, le patron gratuit que je vous propose cette semaine, c'est le top Lisa de You and Me Patterns. Voilà, donc c'est un patron qui va du 34 au 46. J'ai choisi ce patron parce que je trouve que c'est le moment de coudre ce genre de petits hauts. Je ne suis pas une adepte des hauts sans manches, mais il se peut que j'aille voir mes parents dans le sud quand même cet été, donc je vais avoir besoin de ce genre de petits hauts pour être à l'aise. Les marges de couture sont comprises. Il ne nous est pas précisé le niveau de couture, donc je dirais que c'est un patron débutant plus. J'ai quelques notions de couture quand même. Donc on nous dit une quantité de 2 mètres pour 140 de l'aise. Alors pour moi il faut moins de tissu que 2 mètres. Je vous confirmerai ça la semaine d'après, mais je pense que pour 1,50 m ça va aller parce que je l'ai déjà imprimé, je l'ai déjà découpé et je vois très bien que par rapport à mes coupons, ça va tenir dans largement 1,50 m de tissu. Donc il est sans manches, mais il a des petits volants sur les manches. Alors, les étapes de réalisation sont sur un petit livret explicatif, mais les étapes tiennent sur une page. Donc, les étapes, il y a de 1 à 4. Donc, c'est vraiment très simple. C'est pour ça que je disais débutant plus, quoi. Donc, ce patron, c'est 17 pages à imprimer. Il n'y a pas de calque pour les tailles. Donc, les tissus recommandés, c'est plutôt coton, viscose et polyester. Bon, on peut vraiment se faire plaisir avec un choix de tissu très large. Là, on ne sera pas traîné par ça en tout cas. Donc je vais le tester. S'il me convient, il sera déclinable aussi en plusieurs versions, celui-ci. Peut-être même une petite version robe plage piscine. Ça me paraît assez simple, mais bon. De le rallonger puisqu'il a l'air un petit peu évasé quand même sur la taille. Donc à voir. À voir si la cousette du top s'enchaîne bien. Et voir si on peut faire un truc un peu plus long pour genre tunique ou robe. Pour l'été, ça peut être sympa. Le troisième projet que je veux coudre, c'est le projet de la box Muna Siu. Non, c'est pas la troisième cousette que je vous propose, c'est la deuxième. Et il n'y en aura d'ailleurs que 2. Voilà. Au moment où je tourne ce podcast, je ne sais pas encore de quel projet il s'agit, mais je vais le savoir très vite. Je voulais vous remercier vraiment... parce que vous êtes nombreuses à jouer le jeu des patrons gratuits et à me dire tiens, il y a celui-ci aussi que tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et je trouve génial d'avoir ce genre de partage. Je pense qu'à terme, ça pourra faire l'objet d'un podcast unique sur les patrons gratuits, plus loin dans le temps, quand on aura eu l'occasion d'en partager plusieurs ensemble et de donner du contenu à ce podcast. Donc je vous remercie de m'aider à construire tout ça, c'est vraiment chouette.
Voilà les filles, j'ai essayé de faire assez bref, même si c'est difficile de faire plus court. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça fait plaisir. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, même si c'est pour dire que c'est pas bien. Moi, si vous le faites de manière constructive, ça m'aidera. Je veux aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à vous abonner à ma chaîne et à réagir. Voilà, ça me fait vraiment très très plaisir. Donc je vous dis à très vite et je vous remercie d'être restés là jusqu'au bout. À bientôt les filles.